Salut tout le monde, c'est Théo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la chaîne, pour le tuto Turninet. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un magnifique fond d'écran. Donc voilà, aujourd'hui on va travailler le motion tracking pardon, avec Boujou, la petite coccinelle bleue, Boujou 3D. On aura besoin également de Photoshop, de Sony Vegas Pro 11, 12, 9, 10 et de Cinema 4D R12. Et puis voilà, si vous n'avez pas Boujou, ça se trouve très facilement sur internet. Vous pouvez l'acheter ou faire comme tout le monde. Enfin, je vous dis pas comment, mais vous devrez savoir. Voilà, c'est très simple à rechercher. Donc aujourd'hui, je vous mettrai peut-être pas un rendu que j'ai fait, une preview de ce qu'on va faire, que j'ai fait moi, parce que l'ordi peut pas faire beaucoup de rendus, donc je prendrai un rendu déjà fait sur internet, comme ça sera plus simple pour vous. Donc vous allez voir, aujourd'hui on va faire ceci. Voilà, donc on va faire ceci, ça va être très simple, enfin ça va être très simple, ça va être quand même assez compliqué, mais voilà. Donc en premier lieu, on va tout de suite ouvrir Sony Vegas Pro, donc je vous l'ai dit 9, 10, 11, donc simplement. En tout cas, j'espère que ça va pour vous, moi ça va super bien. Moi il fait beau, je reviens de vacances, mais je repars vite, donc c'est pour ça que niveau rendu, tout ça, j'ai pas trop le temps. J'ai essayé d'économiser le maximum dans cette vidéo, parce que je repars direct dans quelques heures là. Donc je vous fais juste une petite vidéo avant de partir. Donc, alors une fois que vous avez ouvert votre Sony Vegas, simplement vous allez prendre votre panorama. Que ce soit sur un, enfin moi j'appelle ça un panorama, sur un jeu, sur un paysage comme là. On va prendre un exemple, donc vous prenez juste... Alors oui, première chose à faire avant de lire, etc. Vous cliquez ici, vous cliquez dans le bleu là, et vous faites supprimer. Voilà, on va surtout pas avoir besoin du son. Donc là, vous prenez de préférence 5-6 secondes, hein, ça dure pas longtemps généralement. Moi je vais prendre 3, hein, vraiment pour que ce soit le plus rapidement possible. Vous supprimez la partie indésirable. Donc un panorama, c'est ça. Voilà, bon, votre texte. Et votre texte va rester figé à un endroit en fait. La caméra va continuer de tourner, mais le texte va rester figé. Voilà, dans la profondeur. Donc ensuite, vous allez cliquer droit sur la vidéo, faire propriété, et très simplement décocher conserver les proportions et désactiver le rééchantillonnage. C'est obligatoire, ces étapes là, vous faites OK, voilà. Donc là c'est une vidéo pas très bonne qualité, mais bon. Voilà, alors là simplement, ce que vous allez faire votre rendu habituel, un fichier rendre entrant en queue, rendu habituel en... Ça y est, ça bug, je sais pas pourquoi. Voilà, habituel en MP4, 1280, enfin voilà. Si vous savez pas faire vos rendus, je vous redirige vers une annotation, une vidéo que j'avais faite sur les rendus sur Vegas Pro 11, c'est le même principe sur le 10, hein. Donc voilà, donc vous faites votre rendu, vous aurez votre fichier en .mp4, alors je vous conseille de créer un dossier spécial pour ce tuto, pour votre rendu, et parce que regardez tout ce qu'on va avoir après. Donc là voilà, vous avez votre fichier MP4, moi je l'ai mis dedans. Donc voilà, vous ne fermez surtout pas Vegas Pro après le rendu, vous restez sur ce truc juste après le rendu, et vous allez aller ici, hop, cliquer sur propriété du projet, et tout simplement enlever ça et mettre à 30 images par seconde. Vous faites entrer, vous vérifiez bien ici que c'est 30p, 30 000p plutôt en quelque sorte, et c'est bon. Voilà, si c'est comme ça c'est bon. Et vous allez tout simplement refaire un rendu, mais cette fois-ci vous allez, donc vous le faites dans votre dossier, vous allez mettre en séquence d'images, et en modèle vous allez mettre PNG, et vous faites enregistrer. Alors là j'ai mis boujou.png, vous mettez ce que vous voulez et vous faites enregistrer. Donc ça va être un plus ou moins long, ça va quoi, voilà, c'est pas un rendu extraordinaire non plus, mais vous allez avoir un nombre assez conséquent d'images. Donc une fois ceci fait, on en a fini avec notre ami Vegas Pro. On va dégager ça et on va tout de suite aller sur Boujou, Madame la coccinelle bleue. Voilà, donc Boujou qui est un très bon logiciel honnêtement pour faire pas mal de choses, les amis. Donc voilà, alors simplement, voilà, on lance Boujou.
s'il veut bien se lancer. Voilà, c'est bon, il s'est lancé. Alors directement, on va aller dans la toolbox et cliquer sur Import Sequence. Voilà, vous arrivez là-dessus, vous allez rechercher votre truc. Donc moi je l'ai mis sur le bureau, normalement c'est C user et votre nom ou votre pseudo et desktop bureau donc. Ensuite vous allez dans tuto motion, donc là où vous avez mis dans votre dossier toutes ces photos là, et vous allez prendre la première, la 0000. Donc là c'est noir, pourquoi? Parce que c'est un fondu noir au début, donc c'est normal, tout est normal. Vous faites tout simplement open, et là vous remontez un peu le truc, vous avez apply, vous faites apply. Voilà, là il y a la chronologie qui s'est mis. Là ça vous dit que Boujou a détecté un channel alpha dans la séquence, vous mettez non, vous en foutez. Et puis là attention, très important, frame rate, vous mettez en 30 fps, voilà. Vous mettez apply encore une fois, et ensuite close, on en a fini. Donc là vous avez votre séquence dans la barre de chronologie, ça bug un peu parce que je filme. Vous avez votre séquence, donc voilà. Première chose à faire, c'est track features, les amis. Donc vous faites track features, et vous aurez, vous cliquez dessus, vous allez prendre séquence 1, normalement c'est séquence 1, et all frames surtout, et vous faites start. Voilà, une fois que ça fait start, et bien écoutez, on va se retrouver après le rendu. Normalement c'est pas le plus long, mais il peut être assez long quand même. Allez, on se retrouve juste après, à tout de suite. Voilà, donc une fois le rendu fini, vous aurez ces points avec des traînées jaunes. Donc je vous explique les significations. Les croix rouges, ça va être tout ce qui le logiciel a détecté en point de mouvement. Donc vous pouvez vous déplacer votre truc, il y en aura de partout, hein. Là c'est vraiment de partout, tout ce qui a été détecté comme élément, vous pouvez placer vos points. Et les traînées jaunes, ça va être le déplacement de la caméra. Donc les points vont être fixes et le déplacement que la caméra va avoir face vis-à-vis des points, voilà. Donc ensuite, ça va être encore un nouveau rendu, le dernier sur Boujou. Vous allez cliquer sur Camera Solve, les amis. Vous cliquez là. Le premier truc n'est pas coché, donc vous le cochez pas. Séquence 1, All Frames, et vous allez cliquer sur Optimize Camera Patch Smoothness, pardon. Et vous allez faire tout simplement Start encore une fois, et on se retrouve juste après encore une fois. Normalement il est plus rapide, moi il est plus long, donc je sais pas pourquoi, mais normalement il doit être plus rapide chez vous. Allez, à tout de suite. Voilà, de retour. Alors on a nos points donc de caméra solve, donc là c'est les points possibles où le texte va pouvoir être, et les points de coordonnées en fait. On va tout de suite renseigner ces coordonnées là au logiciel, au projet, et c'est parti. On va sur scène géométrie et on va faire tout de suite add coordonnées, en gros from int. Hop, vous cliquez dessus et vous avez tout de suite dans type origine, normalement c'est déjà coché, et là donc le point d'origine ça va être le point d'où va partir votre texte. Donc moi je voudrais le mettre ici, peut-être un peu en décalé, donc je vais cliquer ici, hop, ça a un numéro, chaque point a un chiffre, donc ça dépend, je ne sais pas comment c'est calculé, ça je sais pas du tout comment on dure. Ensuite on va connecter les points, on va en quelque sorte valider, donc vous allez cliquer sur Connect to Selected, et là ça vous marquera statut un point était connecté, pardon. Et ensuite vous allez recliquer sur Add Code from Hint, et dans type vous allez prendre le X axis, donc là c'est le axe horizontal, donc on va tout de suite prendre l'axe horizontal. Donc vous allez prendre un point ici, donc on va essayer d'être en face du point d'origine quand même, un peu au-dessus. Vous maintenez CTRL ensuite, et vous allez prendre un point de l'autre côté, hop, ça vous prend 2 points, donc deux numéros, et vous allez faire Connect, et ça fera 2 pistes connectées. Voilà, 2 pistes connectées. Ensuite, un nouveau Add from int, et pour finir le Z axis qui va être l'axe de profondeur en quelque sorte, l'axe de hauteur on peut dire, dans ce sens là, et vous allez cliquer, donc sans vous enlever ces TRL, sinon ça va garder ces points là. Vous cliquez sur un point au premier plan, vous refaites ces TRL à nouveau, et un point au fin fond du plan en quelque sorte, voilà. Et vous allez cliquer sur Connect, et voilà, donc là normalement vous avez 1, 2, 2 origine, x-axis et z-axis. Là on va updater les coordonnées, donc vous faites plusieurs fois, vous appuyez sur Update Code Frame, et voilà, une fois ça vous faites Close les amis, c'est fini pour Boujou. On va maintenant exporter.
Donc vous allez cliquer sur Export, Export Camera Solve, puisque c'est carrément Solve. Le file name, donc vous allez le browser, parcourir en quelque sorte. Hein. Donc voilà, dans votre dossier qu'on a fait juste avant. Et là, le type du dossier, du fichier, vous allez changer. Vous allez mettre C4D parce qu'on va aller sur Cinema 4D. Donc là, vous mettez le nom que vous voulez. Moi, j'ai mis Boujou Project One. Bon, voilà, vous faites enregistrer, vous l'aurez dans ce dossier-là. Et puis, on peut dégager d'ici. On s'en va et on se retrouve tout de suite sur, les amis, sur Cinema 4D. À tout de suite. Voilà, de retour les amis. Donc là, une fois que vous avez lancé votre projet, vous avez ouvert votre projet sur ces 4D qu'on a fait auparavant sur Boujou, vous avez ceci, importation Lightwave. Donc là, vous faites juste OK. Vous ne changez rien, c'est 10, vous faites OK. Donc là, on arrive, vous n'avez pas de point, vous avez un fichier top nul juste, vous n'y touchez pas, vous le laissez. Et ce qu'on va faire en premier lieu, les amis, on va aller là-dessus, vous restez maintenu, vous faites arrière-plan. Voilà. Donc là, ça vous mettra hop, hop, 2 points. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement faire fichier, nouveau matériau. Vous double-cliquez dessus et on va importer notre truc. Donc vous allez dans couleur, hein, c'est par défaut, texture, charger une image. Et là on va charger simplement le premier en MP4 qu'on avait fait. Donc le tuto en MP4. Vous faites ouvrir. Donc là vous attendez. Comme ça filme, c'est un peu long. Vous attendez et alors... il peut avoir, ça peut faire un mauvais truc comme voilà, ça peut faire ça. Donc une boule noire où on voit pas, normalement on voit votre arrière-plan, ça dépend de, je sais pas du tout de quoi ça dépend, mais soit on voit l'arrière-plan de la vidéo, soit on voit une boule noire comme ça. Mais c'est pas grave. Vous allez quand même l'ajouter, vous la glissez hop sur l'arrière-plan, est-ce que je vais y arriver, voilà. Et là ça vous fait un arrière-plan noir, mais votre vidéo y est, vous inquiétez pas, votre vidéo y est, vous la voyez pas. Il faut surtout pas déplacer le texte. C'est juste, voilà, vous faites mot graphe, mot texte, et voilà, donc là vous avez votre texte, hop, votre texte est là, et surtout ne le déplacez pas, parce que là il est dans la vidéo, et si vous le déplacez, ça va faire un rendu pourri, il va bouger de partout, ça va être nul, donc là il faut le surtout pas y toucher. Vous pouvez changer la profondeur, l'agrandir bien sûr, vous mettez ce que vous voulez, je vais pas le faire parce que le rendu va être hyper long sinon. Et voilà, vous avez juste à écrire votre texte, vous ajoutez des effets si vous voulez, mais surtout pas le déplacer. Alors vous allez me dire en augmentant le texte ça va déplacer, mais c'est en augmentant le texte c'est autorisé, mais juste le déplacer hop, en haut, en bas, à gauche, à droite, ça ne marchera pas. Ensuite vous faites rendu tout simplement. Et là vous verrez que... ah non, pardon, excusez-moi. Oui, parce que moi j'avais déjà fait les paramètres de rendu avant. Il faut aller dans paramètres de rendu. Dans les sorties, vous mettez donc 1280-720, résolution 72. Format de film, hein, bien sûr. Vitesse de défilement 30, toujours 30 en framerate. Et ensuite dans enregistrer, donc votre chemin d'enregistrement, le dossier qu'on a créé ou votre bureau, n'importe. Le format surtout, donc vous mettez pas comme ça en TIFF, vous mettez en AVI ou QuickTime, mais QuickTime ça marche mieux sur le QuickTime, voilà. Vous pouvez essayer les deux. Et puis une fois ceci fait, vous fermez, et puis vous faites le rendu et c'est terminé. Vous avez réussi à créer un texte en 3D, un motion tracking on appelle ça, dans le milieu, non pas dans le milieu, mais enfin bref, voilà, je pense que vous avez compris. Donc là, voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo les amis. Si vous avez des problèmes, c'est par MP, par Skype, j'y vais pas souvent. Twitter surtout, pour les questions, n'hésitez pas, hein, le lien est dans la description, Twitter, allez-y. Posez-moi vos questions, je suis disponible sur YouTube, en message privé, en commentaire. Et puis mettez un petit j'aime si vous avez aimé, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pars en vacances pendant... alors attendez, je sors le petit calendrier. Sympatoc, samedi, bah voilà, une semaine. Le 18, je rentre le 18, donc nouveau tuto. Le 18 avec peut-être un jeu. Bah, qui sait, peut-être un jeu, je sais pas. Proposez-moi vos idées de jeu, etc. Et puis on verra si je peux faire quelque chose. Ah oui, pour les t-shirts et les t-shirts, bah écoutez, c'est bon. Mon pote a accepté, donc on va pouvoir faire ça très rapidement. D'ailleurs, ce sera la prochaine vidéo parce que je dois vous expliquer ça au plus vite sur comment personnaliser son t-shirt et me l'envoyer après la personnaliser en ligne. Et vous m'envoyez le modèle que vous voulez. Enfin, la personnalisation du modèle en ligne, vous m'envoyez. Et je vous le fais imprimer, je vous le fais machiner, voilà. Envoyez chez vous. Donc voilà, on verra ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté, regardé. Et puis à très vite. Merci les amis. Salut.